politique de la Terre pour réfléchir ensemble à notre nouveau cycle de séminaires, puisqu'on a décidé cette année de travailler sur la question de la technologie et de l'habitabilité. Comment est-ce que les technologies peuvent être intégrées dans cette réflexion sur l'habitabilité et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut s'appuyer sur la technologie, quels sont les effets néfastes des technologies, etc. Ce cycle est né d'une réaction aux récents événements politiques et notamment au fait que de plus en plus l'IA est présente dans nos vies. La jeune génération, donc les adolescents et les jeunes adultes, sont vraiment baignés depuis leur naissance finalement avec Internet et l'accès aux technologies. Ils ont pris l'habitude finalement de déléguer une partie de ce qu'ils font, d'interroger l'IA pour avoir des réponses, mais aussi pour les aider. Et donc c'est quelque chose vraiment de très très actuel et qui est en constante augmentation. Les technologies prennent une place grandissante dans notre vie quotidienne et en même temps ces technologies, elles ont un impact environnemental qui est extrême et qui va grandissant. D'ailleurs les jeunes sont parmi ceux qui s'inquiètent aussi le plus pour l'environnement et pour le climat notamment, avec, on le sait, toutes ces requêtes à l'IA impactent fortement la puissance informatique, le coût en énergie des serveurs, le besoin aussi de refroidir les serveurs qui va donc réchauffer certaines rivières et donc ça contribue au réchauffement et à la pollution. Et aujourd'hui, de plus en plus, on parle de capture de carbone, on parle d'un certain nombre de technologies qui sont mises en avant sans lesquelles on ne résoudra pas la crise du changement climatique. Et le Centre des politiques de la Terre a envie de mettre sur la table ces enjeux-là et d'en débattre à la fois sur les plans politiques et scientifiques. L'enjeu, c'est de faire la part des choses entre les opportunités et les menaces que ça représente. Ces enjeux, pour moi, ils se situent à cette interface entre développement de la technologie d'une part et habitabilité de la planète d'autre part, c'est-à-dire réfléchir au sein du CPT à comment utiliser au mieux ces technologies tout en minimisant, voire évitant les aspects négatifs de ces nouvelles technologies liées à leur impact environnemental. Avec le Centre des politiques de la Terre, on réunit des chercheurs qui viennent d'horizons disciplinaires différents, qui est un pari, qui est très intéressant pour aborder ce type de questions. Le CPT est un cadre un petit peu unique pour permettre d'aborder ces questions de façon intégrée et systémique. Il y a également un impact sur la société et sur notamment à l'échelle des inégalités entre le Nord et le Sud. Discuter cette question sociale dans son ensemble et puis discuter également des effets du développement technologique sur les écosystèmes, sur l'habitabilité terrestre. Ce sont les enjeux. Alors, il y a un volet de mes recherches qui consiste à étudier le stockage du CO2 par l'altération accélérée des roches lors de leur dissémination, notamment dans les sols, mais également de regarder quel effet cette dissolution accélérée, cette enhanced weathering en anglais, va avoir sur les sols eux-mêmes. Il faut savoir que ces roches peuvent contenir des contaminants parfois, et donc leur dissolution accélérée peut augmenter les teneurs en contaminants, notamment des métaux dans les sols. Et justement, c'est l'occasion ici de regarder de façon globale non seulement l'intérêt de la technique, mais aussi les effets délétères potentiels. Ça va me permettre d'approfondir le rôle des technologies et de voir quelle place ils peuvent prendre dans des dispositifs plus démocratiques et qui permettent d'intégrer les personnes et les espèces dans leur grande variété dans cet aménagement urbain du futur. Alors moi je suis chercheur sur les maladies métaboliques, donc notamment l'obésité, le diabète. Le préclinique, c'est le recours à des animaux de laboratoire, c'est surtout des rongeurs, donc des souris et des rats. C'est quelque chose qui est vraiment souvent décrié, surtout par les jeunes générations qui voudraient que ça s'arrête. Et donc les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres technologies comme des puces, des organes sur puces, des jumeaux numériques aussi, c'est-à-dire des simulations d'organes ou des simulations d'organismes entiers sur ordinateur, de façon à faire des tests, mais des tests virtuels, sans avoir le recours aux animaux.
eh bien, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui fait évoluer la recherche, je pense, positivement. Je travaille sur les liens entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes. Ça me semble très important de réfléchir à comment utiliser ces nouveaux outils au mieux, tout en gardant au maximum leurs effets positifs sur l'acquisition des connaissances et en minimisant leurs effets négatifs sur l'environnement et justement sur la biodiversité, alors que c'est censé aider à mieux connaître cette biodiversité. Donc il y a un paradoxe. Je travaille sur la crise de l'eau à Mayotte. Le sujet technique est central. On a des systèmes centralisés de traitement, de distribution, d'adduction d'eau, qui est le modèle que l'on connaît ici dans l'Hexagone. Mais ce système-là est en crise, il n'arrive plus à répondre aux besoins des populations. Pour autant, les populations elles-mêmes ont d'autres technologies. Elles ont l'habitude d'avoir recours au puisage dans les rivières, dans les puits. Donc la question très concrète qu'on peut se poser, c'est comment articuler ces deux systèmes techniques pour développer une habitabilité de ce territoire en particulier qui soit viable, durable. Ça sera l'occasion de dépasser les oppositions un peu simplistes entre technosolutionnisme et rejet absolu de la technologie. L'équilibre, je pense que c'est une notion d'équilibre qui est à atteindre entre d'un côté notre désir de progrès, qui est un désir humain de faire confiance à la technologie pour le bien du progrès, et puis néanmoins un équilibre avec aussi une sorte de modération et une sorte de raison finalement pour ne pas se mettre en danger. Capacité de discernement. En se réunissant dans l'interdisciplinarité, on peut aider justement à développer le discernement et à penser en complexité. Je pourrais dire amour, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, mais en fait une espèce de joie de la pensée et de la réflexion collective qui permettent d'envisager ce cycle un peu avec bonheur. Venez écouter des séminaires faits par des vrais conférenciers et des séminaires faits sans intelligence artificielle. Un mot? Venez, ça va être cool.